famille. Mba biru marandi biru nga Star 5 TV mato. Star 5 TV radio fayna. Donc wala be. Iwa ma fi nouvelle yo meti biru nga Star 5 TV mato. Donc Star 5 TV radio fayna. Tunu wa nouvelle yo meti. Yeta itga kan chaîne ma iya ma une nouvelle fayna ma. Donc Star 5 TV notre fierté. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans votre émission Tout savoir sur la réalité guinéenne d'Égypte. Comme vous le constatez, la vie de l'homme va de zéro à un temps fixe, la vie du peuple va de zéro à l'infini. L'homme naît, se développe et disparaît, la société naît, se constitue, se consolide, s'élargit indéfiniment dans l'espace et dans le temps. C'est pour vous dire quoi, mesdames et messieurs, quelles que soient les chances qui lui seraient données dans son existence, l'homme meurt en apportant avec lui une partie de ses aspirations restées non satisfaites. Ce soir, sur ce plateau, nous avons comme invité un monsieur de tous les temps et à toutes les périodes. Moi, je l'appelle le Dix dur de la maison. Lui, c'est Camara. Bonsoir et bonne arrivée. Merci pour ces commentaires, Dix dur de la maison. Bonsoir à vous, Bangoura. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Star 5 TV et je dis bienvenue à tout le monde dans cette émission Tout savoir sur la réalité des Guinéens d'Égypte. Tout savoir sur la réalité des Guinéens d'Égypte. Ce soir, nous allons en tout cas vous donner les vrais visages, les réalités qui se passent vraiment ici sur la terre des pharaons pour que les gens qui parlent sur les réseaux sociaux se taisent à jamais. Mon confrère Camara, dans ces jours-ci, nous avons assisté vraiment au lever du corps d'une consoeur. Elle est décédée, mais bien avant vraiment qu'elle ne décède, je voudrais savoir comment elle est tombée malade et comment elle est décédée. C'est une très bonne question pour éclairer la lanterne du public. Il faut quand même donner d'amples, en tout cas, explications sur le comment Julien Collier a tiré sa révérence ici en Égypte, puisqu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de partir avec différentes versions, mais puisque la presse est là pour gérer des cas de ce genre, la presse de la Star 5 TV Guinée s'est rendue au niveau de la maison mortuaire qui était remplie ce jour de beaucoup de jeunes filles, amies et sœurs à Julien Collier, des frères même, voilà, surtout le bureau exécutif des ressortissants de la Guinée forestière qui était en place dans cette maison mortuaire. On avait remarqué la présence du président de ce bureau exécutif accompagné de son vice-président et de Gbagbo, l'un des hommes forts du bureau du conseil, tout à fait, mais aussi de ce bureau des ressortissants de la Guinée forestière en Égypte. Ils nous ont donné des explications puisque les journalistes d'investigation de la Star 5 TV Guinée ont voulu savoir comment Julien est tombée malade jusqu'à ce qu'elle est décédée. Des explications ont été données dans ce sens, disant que c'est une maladie qu'elle avait collectée depuis en forêt. Attends, qui avait donné cette explication? C'est un membre clé de leur famille? Oui, quand même, vous savez, Gbagbo, il était quelqu'un qui était auprès de Julien Collier jusqu'à son décès. Donc, il était au courant de toutes les nouvelles de Julien Collier jusqu'à son décès. Au-delà de cela, il y avait le président des ressortissants de la Basse-Guinée qui était aussi au bain de l'actualité par rapport à la maladie, par rapport à l'hospitalisation de Julien Collier. Même le bureau du conseil était au courant de tout ce qui se passait autour de Julien Collier dans sa maladie. N'oubliez pas même que le ministère des Affaires étrangères était aussi informé et ce ministère des Affaires étrangères avait pris la situation en main pour essayer d'apporter quand même quelques coups de soutien financier à comment soigner Julien Collier. Avec l'appui aussi de l'ambassade. Effectivement, Bangoura. Donc, pour revenir à cette question, disant quelle est la personne clé qui a donné des explications sur le comment elle est tombée malade et décédée, disons que même le président, le vice-président et Gbagbo ont été ces trois personnalités à nous donner des informations disant qu'elle a collecté cette maladie depuis la Guinée forestière. C'est une maladie qui était destinée à son papa par la voie d'une magie noire suite à un problème qui était intervenu entre son papa et un inconnu qui avait fini par avoir une dent noire contre le papa de Julien Collier.
Bangura, cette magie noire n'a pas attrapé le papa de Julienne Collier. C'est Julienne Collier qui cette maladie, qui cette magie noire a attrapé. Depuis lors, la jeune fille ne cessait de tomber malade par intermittence. Et il y avait quand même un soutien médical qui était là de la part de sa famille. Du côté de la Guinée, lorsqu'elle était en Guinée, il y avait un soutien médical. Mais quand elle s'est déplacée, elle est venue ici, la situation s'est empirée parce que il n'y avait pas de médicaments. Effectivement, à chaque fois qu'on demandait à ce qu'on envoie, à ce qu'on lui apporte des médicaments pour se faire soigner, il y avait du retard qui était consommé dans le transfert de ces colis dans lesquels il y avait ces médicaments Bangura. Ainsi, la situation s'est aggravée jusqu'à ce qu'on est allé à l'hôpital. Beaucoup de situations ont été quand même vécues par les ressortissants de la Guinée forestière qui étaient derrière Julienne Collier à l'hôpital. Voilà, il y avait beaucoup d'explications, beaucoup de versions qu'on a données, mais voilà, la chose est que la fille, elle était malade depuis la Guinée ici. La situation s'est aggravée. Les médecins égyptiens n'ont pas su être à la hauteur pour essayer de retrouver vraiment la cause réelle de cette maladie, parce que l'Afrique aussi a ses réalités. Voilà, de nombreux soins ont été apportés et pendant qu'il était hospitalisé dans l'un des centres hospitaliers du Caire, donc la capitale égyptienne, on a vu le bureau du conseil qui a même déployé quelques membres pour aller prendre des nouvelles de Julienne Collier à l'hôpital, c'est-à-dire pour savoir si tout va bien, si les docteurs, les médecins égyptiens étaient en train de s'attaquer à la cause de cette maladie qui fatiguait et qui arrachait la vie à Julienne Collier, notre consoeur. Bangura, dès que cette jeune dame a été auprès de Julienne Collier à l'hôpital, elle a décidé de prendre une photo pour aller montrer un signe de rapport au bureau du conseil comme quoi elle a été là-bas. Et puis voilà le résultat. Voilà, c'est mieux, c'est-à-dire une image vaut mieux que 1000 mots Bangura. C'est pourquoi elle a pris cette photo. Automatiquement, elle a décidé de balancer cette photo. C'était une façon d'informer non seulement la communauté, et aussi appeler SOS à l'endroit de notre consoeur qui est hospitalisée. Effectivement, côté SOS, elle a décidé de balancer alors cette photo sur la plateforme du groupe du Conseil des Guinéens d'Égypte. Dès que la photo a été balancée là, on a vu des personnes qui sont d'une très mauvaise intention, des personnes malveillantes Bangura, qui ont rapidement couru pour aller prendre cette photo et l'envoyer à des blogueurs, des commandos blogueurs que vous connaissez, qui parfois donnent de vraies informations, mais parfois qui passent à côté de mauvaises informations. Ils lisent très mal la situation en question, et ça c'est un véritable problème. On est là pour ça, pour essayer de calmer les ardeurs, de mettre la balle à terre afin que tout le monde sache qu'effectivement, voilà comment les choses se sont passées jusqu'à ce qu'on est arrivé là. Il ne faut pas que on laisse le terrain à des personnes comme ça qui tentent de ternir l'image de tous les Guinéens qui vivent bien dans ce pays Bangura. Dès que cette photo a été balancée à ces blogueurs, on a vu tout de suite ce qui a suivi cette situation. Beaucoup de salive quand même, cela a fait couler cela. Et puis sur les réseaux sociaux. Effectivement. Mais vu que le bureau du conseil était en contact avec l'ambassade, qui n'a pas aussi retardé de remonter les informations à l'endroit du ministère des Affaires étrangères depuis Conakry. On a vu le ministère des Affaires étrangères venir automatiquement prendre la situation en main. Et ça a été salutaire. On tire chapeau au ministre des Affaires étrangères. On tire chapeau à son excellence, le chargé d'affaires, M. Fodé Moussa Bangura. Et n'oubliez pas, il y avait aussi le colonel Mamadi même qui avait ordonné de prendre la fille en charge. J'ai vu ce communiqué. C'est là effectivement la source de cette aide qu'on a apportée à la fille qui était malade, Julienne Collier, donc aujourd'hui défunte. Il faut saluer alors le gouvernement de Mamadi Doumbouya, le colonel Colombo Bangura. C'est ainsi les choses se sont passées comme ça jusqu'à ce qu'on est arrivé au niveau de la levée du corps Bangura. Voilà, comme vous l'avez constaté, il s'est exprimé dans le micro pour dire les réalités qui s'est passées. Et vous l'avez compris, mesdames et messieurs, Julien, c'est comme ça, il est tombé malade, c'est comme ça, en tout cas, il est décédé. L'Afrique a ses réalités. La mort n'est pas une fait en soi, sûrement une suite logique. Mesdames et messieurs, de toute façon, nous devons être courageux à l'égard de cette suite qui est inévitable. Et juste avant de vous lâcher, est-ce que les autorités guinéennes étaient présentes, étaient au rendez-vous lors de la levée du corps de notre consoeur? Ils étaient au rendez-vous, disons, le gouvernement
gouvernement a suivi l'action jusqu'au dernier moment, jusqu'au rapatriement du corps sur Conakry, et c'est ce qui est une très bonne chose en soi. On ne s'attendait pas à cela de la part du gouvernement guinéen que nous connaissons, très lent dans la réaction des problèmes des Guinéens à l'international. On sait combien de fois les Guinéens ont été maltraités, ségrégés à l'international, les Guinéens ont été tués, exécutés devant combien de gouvernements guinéens qui se sont succédés à Conakry là-bas. Bangoura, il n'y a pas eu une suite logique par rapport à tous ces problèmes. On se demandait même à quel moment ce gouvernement pourrait venir pour échouer les larmes du public guinéen à l'international, du peuple de Guinée à l'international, Bangoura. Mais là, cette fois-ci, le gouvernement de Mamadi Doumbouya s'est démarqué depuis le ministère des Affaires étrangères jusqu'au niveau de l'ambassade et au niveau du bureau du conseil. Même la presse était présente au centre hospitalier de Salam avec 3 minibus qui ont été déplacés pour transporter le corps. Bonne volonté qui voulait prendre part à la levée du corps. Et on a assisté quand même à l'ensevelissement du corps. Ça a été bien fait jusqu'à ce que le corps s'est retrouvé dans la caisse. Et puis un dernier hommage a été rendu à Julien Collier devant les hautes autorités de la Guinée en Égypte, à la personne de M. Fodé Moussa Bangoura, Abdallah Sow, qui se faisait accompagner aussi par quelques membres du bureau de l'antenne, mais aussi de son propre bureau du Conseil de Guinée. Et toute la communauté était présente. Effectivement. Voilà. Donc pour tout cela, Bangoura, tirons chapeau pour ces autorités guinéennes en Égypte. Merci Camara pour toutes ces précisions. Voilà, vous l'avez compris. Je pense que la mise ou bien la partie technique était assurée par notre consoeur LC Rema Yula, vraiment qui... Voilà, Rema, moi je l'appelle comme ça, Rema Yula. Mais avant d'abord de vous quitter, votre dernier mot. Il faut quand même... pour conscientiser vraiment les Guinéens qui se trouvent chez nous. On va dire à tous ces Guinéens de faire attention. S'il y a un problème guinéen, il faut que les Guinéens sachent résoudre ce problème à la guinéenne. Ne pas aller vite en besoin, donner des explications qui ne corroborent pas avec les réalités du terrain. Ça, c'est un problème auquel nous cherchons à remédier au sein de cette communauté guinéenne d'Égypte, mais jusqu'à Conakry, parce que c'est là où les rumeurs sont très fortes, Bangoura. Tout à fait. Donc il faut dire aux Guinéens de se méfier de ce genre de choses, d'aller à la recherche de l'information, comme la presse de la Star 5 TV l'a fait, avec les journalistes d'investigation très compétentes que nous avons retrouvés sur le terrain, Acha Karoza et Rema Yula qui étaient là. J'étais à leur côté, mais je n'ai pas été... Aziz aussi, Abdelaziz. Effectivement, je n'ai pas été impliqué à l'investigation, mais c'est par la suite qu'on m'a remonté des informations comme quoi, voilà, comme si, voilà comment Julien Collier est décédé. Bangoura. Voilà, merci Camara, merci à ces millions de téléspectateurs qui sont tout le temps connectés, en tout cas sur notre chaîne Star 5 TV. Et merci de l'avoir suivi. Une autre fois, nous allons se retrouver encore. Bye. Norobe la famille, mba birin marandi birin la Star 5 TV mato. Star 5 TV radio fainara. Donc wale be, tuwa mo nouvelle yo mete birin la Star 5 TV mato. Donc Star 5 TV radio fainara. Tunu wa nouvelle yo mete iska ta chaîne ma iya mato nouvelle fainara. Donc Star 5 TV notre fierté. Merci beaucoup.